Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry. Je suis ravie encore une fois d'être avec vous. Je vais faire très court de façon à pouvoir aller travailler par la suite. Je vais vous partager encore une expérience de mon vécu qui est waouh. J'ai toujours pas trouvé d'autres mots pour exprimer quelque chose d'indescriptible. Prenez vraiment du recul, comme toujours, par rapport à ce que je vous amène, parce que d'autant plus que là, c'est aussi une expérience pour moi. Euh, Honnêtement, je ne sais pas comment vous allez prendre la chose, tout simplement parce que on me demande de vous transmettre cette information, mais pour être honnête, je c'est précis et en même temps c'est confus comme message. Donc chacun prendra le message qu'on me fait passer, c'est chacun prendra à la vibration à laquelle il vibre. Avec ça, débrouillez-vous. Ok. Euh, Admettons entre guillemets que vous soyez ras des pâquerettes, vous entendrez ce message ras des pâquerettes. Si vous avez cheminé sur vous, vous aurez cette possibilité de voir le message derrière un des mots ou de la totalité des mots, etc. etc. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu de beau? Alors, je m'appelle Vécaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et je fonctionne aux intuitions, aux synchronicités et j'arrive à faire les liens entre différentes situations, personnes, événements, etc. J'ai beaucoup d'etc. Aujourd'hui, donc il y a des suites, il y a quelque chose de... c'est un début de quelque chose, la suite arrive. Ok. Avec cette idée, c'est à nous de construire. Ça marche. Je vis les événements, je vis les choses à travers mon corps également, particularité. Ok. Alors, c'est simple, enfin c'est simple. Vous savez que beaucoup de personnes savent que je suis une soignante. Je partage mon temps entre guillemets dans un temps de passion, c'est-à-dire moi et moi. Je me repose, je fais des bivouacs, je fais des cartes, des lames, des soins, etc. Bref, et merci au fait pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour la formation Reconnexion à l'intuition et aux synchronicités. Et j'embrasse Cindy qui est du Québec. Donc merci à toi. Merci. Donc, et puis de l'autre côté, je suis soignante. C'est un métier aussi que j'aime. D'accord. Mais c'est un métier que j'ai mis quelque part sur pause parce que très chargé émotionnellement et comme je ressens les énergies, c'est pas toujours facile d'être comme on me le demande euh, dans, dans des lieux tels que des EHPAD, des foyers, etc., d'être très speed toute la journée avec des heures et des heures et des heures et en même temps d'être toujours dans le respect de l'autre. Ok. Là actuellement, je suis donc avec un choix de faire deux métiers, deux passions, deux choses. On me parle ici d'équilibre encore une fois. Donc peut-être certains et certaines sont amenés justement à faire cet équilibre-là. On en parle actuellement. On en parle régulièrement. Une recherche d'équilibre en soi. Ok. Euh, dans tout domaine de la vie. J'ai la notion de la tempérance, c'est-à-dire soit par rapport aux autres, le genou, le jeu par rapport au nous, trouver aussi son équilibre là-dedans. Et là-dessus, on me ramène, on me refocalise sur l'événement que j'ai vécu. Ça fait un petit moment qu'on m'a mis sur le service des jeunes autistes. D'accord. Enfin, quand je dis jeunes autistes, c'est pas des enfants, des bébés, mais ça n'en reste pas moins des jeunes vis-à-vis de moi. D'accord. Des jeunes adultes, on va dire. Voilà. Parce que, bon, autiste, c'est un mot qui est un peu fourre-tout, je pense. Et puis, j'aime pas catégoriser les personnes. Donc, mais bon, il faut bien que je mette un mot pour que vous ayez le type de public avec lequel je suis actuellement. Donc, ça fait un petit moment que je reprends euh, l'accompagnement de ces jeunes. Ce sont des personnes qui, contrairement à nous, n'ont pas de cuirasse. Je vous en ai parlé dernièrement de cette fameuse cuirasse. On se cuirasse pour se protéger de l'extérieur. En gros, c'est ça.
Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, à travers des blessures aussi, et on nous a appris que c'est l'extérieur qui venait nous agresser. Alors qu'en fait, si nous sommes à l'intérieur de nous, on réalise qu'on a un monde, mais j'ai envie de dire merveilleux. À l'intérieur de nous, on a un cœur où on peut se poser. On a une boussole intérieure, on a des émotions, on a tout un monde qui peut nous amener sur le chemin le plus juste, celui qui nous fait du bien. Cependant, bah, on ne peut pas changer les choses, c'est comme ça. Nous avons donc un extérieur qui nous dit je vais t'agresser, des personnes qui nous ont éduqués et c'est ok, chacun fait comme il peut au moment qu'il peut. À l'extérieur, tu vas être agressé, donc on se cuirasse. Ces personnes, ces autistes, cette maladie en fait, euh, pour moi n'en est pas une, dans le sens où c'est quelque part, c'est eux qui sont le plus justes, à savoir qu'ils n'ont pas cette barrière de protection. Donc, ils ressentent, ils savent tout de suite à l'instant T, à la seconde, à la microseconde, je ne sais même pas quel mot, il faut que je mette plus petit, l'énergie que vous dégagez, si c'est correct ou pas avec vous. Vous arrivez en colère tout de suite en face, ils le ressentent, ils le prennent de plein fouet. C'est comme si vous leur mettiez la claque vous-même, vous mettiez un coup de poing directement en eux parce qu'ils n'ont pas de barrière de protection. Ils ne sont pas cuirassés. Ils vivent de leurs émotions, ils vivent au présent, direct comme ça. Ok? Donc, quand on travaille avec eux, il faut être en capacité de pouvoir se décompresser, sinon après ça peut vite partir en live. Il faut modérer ses émotions, sa façon d'agir, sa façon de parler, poser un pied après l'autre tout doucement, donc ne pas être speed, ne pas forcer les choses non plus, mais prendre leur rythme quelque part, mais en même temps être vigilante à comment ils réagissent, ils agissent tout simplement. Donc être vraiment conscient dans son présent et connecté à l'autre. J'ai envie de dire connecté de cœur à cœur. D'accord? Je vous explique après. Donc, et en même temps être très posé, très calme et avoir des énergies, vous l'aurez compris, en tout cas si vous ne l'avez pas compris, moi je vous le redis, des énergies d'un calme exemplaire et plus dans des tonalités d'arc-en-ciel, de joie, ok, que bien sûr du monde du bas, ok. Et ça fait déjà 3 jours que l'ambiance a changé. L'ambiance a changé pour moi et c'est pour ça que je vous amène cette notion-là, c'est qu'il y a cette capacité, cette possibilité actuellement de faire changer cette ambiance, cette vibration. Qu'est-ce qui s'est produit depuis 2-3 jours? C'est comme si j'avais perdu ma barrière. C'est comme si j'avais déposé, j'avais enlevé tous les murs, toutes les briques du mur sur lequel je m'étais cachée, à l'intérieur de lequel je m'étais cachée. À un tel point que hier, euh, alors j'ai adoré parce que j'ai fait en plus une guidance sur la main, faire le tri avec la main, on avait tout dans la main, avec les monts, avec les différents astres, etc. C'était la main du toucher. Et je vous parlais pour la nouvelle lune sur cette main. Ceux qui n'ont pas vu la guidance, je vous propose d'y aller, vous aurez un complément d'information. De faire le tri avec les personnes qui sont autour de vous. C'était ça l'objectif de cette nouvelle lune qu'on vient de passer. Donc, ce jeune, Elliot, Elliot, on est assis tous les deux sur le canapé. Il se rapproche tout doucement. Donc, moi, je suis tranquille, je suis zen, je vis l'instant présent. Je me dis, je suis ouverte si vous voulez. Vivre l'instant présent, c'est aussi de voir les choses de manière lumineuse, de ne pas se braquer en disant mon Dieu, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai peur, j'ai mal, il va me faire quelque chose. Non, c'est vraiment ouvrir sa porte, son corps, son cœur, son tout, ce que vous voulez, et dire ce qui va m'arriver, ça va être quelque chose de beau. La personne qui vient vers moi, c'est une personne de lumineuse, d'accord? Donc, dans cet état-là, je me laisse aller au moment présent, ouverte en totalité,
Et je ne sais plus comment j'étais exactement, mais j'avais bien sûr une main comme ça. J'ai toujours une main à portée de main, de leur main, d'accord? Et il s'est donc rapproché de moi. La première chose qu'il a fait, c'est de poser sa main au-dessus de la mienne, de cette façon-là. Et au fur et à mesure, il s'est rapproché pour prendre ma main. Et ce qui était trop chaud, j'ai pas d'autre mot, c'est qu'il m'a mis ma main droite comme ça et il a mis la sienne en face. Et l'impression que ça m'a donné, c'était comme s'il était en train de lire, j'ai envie de dire, ma carte énergétique. Dans quelle énergie je vibrais, dans quel monde je vibrais, où est-ce que j'étais. Euh, et visiblement, mon énergie l'apaisait, lui correspondait, puisqu'il est resté, il s'est même collé à la mienne et il a posé sa tête sur mon épaule. D'accord? J'ai eu aussi le cas avec Gabi. Bon, un peu plus, je passe rapidement, mais je ne m'attarde pas, qui était de l'autre côté, donc j'avais mon autre main, qui lui est venu faire comme ça, et il est reparti. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous avons là actuellement des possibilités, visiblement, de s'ouvrir, de descendre nos barrières, de façon à être vraiment dans l'instant présent et d'être uniquement dans nos émotions. Je vous ai parlé des émotions. Dans nos émotions, de les vivre. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que ça va être que du beau. Donc de vivre cet instant pour être de cœur à cœur, de cœur à cœur. D'accord? C'est deux mains qui se touchent. C'est une lecture, c'est un transfert d'énergie, c'est une reconnaissance également. C'est un apaisement, c'est ok, on est sur la même vibration. Donc il y a ce genre de choses qui peuvent se passer actuellement et ça, je le rappelle, être dans son présent, ouvrir, s'ouvrir aux autres, voilà. S'ouvrir aux autres avec cet esprit de je n'ai aucune crainte vis-à-vis de toi, de toi, de toi et de toi. Je vous prends un exemple, une personne, parce que c'est très courant, en tout cas moi je l'ai vu trop régulièrement, voilà, à titre personnel. Euh, vous êtes sur un trottoir avec, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Arabes, comme on dit chez nous dans notre pays, d'accord, dans notre île, la Réunion, la Réunion de cœur, mon pays de cœur. Et il y a beaucoup de personnes qui changent de trottoir, ou même les animaux. Ma fille a un malinois, il y a un malinois, vous voyez les gens qui se décalent, qui vont sur la lune de peur de croiser le malinois. Vous voyez, c'est cet esprit-là. Et réagir comme ça, c'est voir tout de suite l'agression à l'extérieur qui va venir vers vous. Et quand vous êtes sur ces énergies-là, vous n'avez pas ces possibilités immenses de découvrir des choses, mais qui sont waouh, et qui vous apportent un bien-être phénoménal. Parce que j'étais vraiment dans j'ai envie de dire, c'était comme si j'avais eu un orgasme. C'était une extase divine, un orgasme divin. C'était un moment de plénitude où j'avais l'impression de flotter dans des énergies de vibration, mais waouh! Ce contact, cette vibration qu'on s'échangeait, c'est comme si on s'échangeait des informations, mais vraiment de cœur à cœur, de âme à âme. Donc, agir en changeant de trottoir parce que vous avez eu des blessures ou parce que à l'extérieur on vous a dit cuire à soi, c'est l'autre qui agresse, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc ouvrez-vous, regardez les choses de manière lumineuse. Maintenant, il faut admettre qu'on peut croiser une personne et ça se ressent, ça. J'allais dire, on goûte, on ressent dans l'air, ça fait quelque chose au fond du cœur que, bon, ok, il est pas mal, elle est pas mal, cette personne, je veux dire, elle, ça sera la personne, d'accord? Elle est pas mal, cette personne, effectivement. Il y a des choses qu'elle a pu m'amener sur moi comme information, même si ça a été juste un croisement. On a souvent des informations, même quand on passe à côté d'une personne, ne serait-ce que de dire, ok, elle m'amène une information, celle de
je suis sur une vibration différente de la sienne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ressenti d'élan du cœur, je n'ai pas ressenti cette extase. Donc, je suis OK. Ça veut simplement dire que moi, je suis sur une réalité, elle en est sur une autre. Et ça, c'est OK. On a chacun des chemins différents, on a chacun des cheminements différents, des blessures à les pacifier, des choses à changer, des perceptions à changer, de façon à pouvoir s'aligner. Et heureusement qu'on a justement ces différences, c'est ce qui fait qu'on est unique. Et c'est ce qui fait la richesse du monde. Je vous ai déjà dit, si nous sommes tous sur le même modèle, nous devenons des robots. Et c'est ce qu'on essaye de nous amener justement là-dessus, qu'on soit des robots de façon à ne plus penser avec notre cœur, ne plus réagir avec notre cœur, ne plus ressentir avec notre cœur, ne plus d'avoir de lecture d'âme à âme et de cœur à cœur, mais uniquement être là-haut, dans le mental. On écoute. On est tellement dans le coltard, dans le brouillard, perdu, on s'est tellement bunkérisé, on a peur qu'on reste là et on attend qu'une information extérieure nous dise va à droite, va à gauche. Attention, celle-là n'y va pas, celui-là n'y va pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, c'est une richesse et c'est merci à ceux et celles que l'on croise également sur notre route et qui ne procurent aucun orgasme extatique de là-haut. D'accord? Parce que, mine de rien, même dans ces conditions, elle nous permet de nous positionner, nous, où est-ce qu'on en est dans le jeu par rapport aux autres, par rapport à nous, le jeu, nous. D'accord? Je ne sais pas quoi d'autre vous dire, hein, si ce n'est que prenez soin de vous, restez dans le moment présent, soyez vraiment dans l'ouverture, avancez sans crainte, rassurez-vous, ouvrez-vous, avancez. Vous serez étonné de ce que vous allez découvrir des autres. Et si la vibration qui vous est renvoyée ne correspond pas à ce que vous avez besoin, ça veut dire deux choses. Trois choses. Pardon. Ça veut dire que vous êtes déjà, premièrement, pas sur le même chemin. Et c'est OK. Pas la même réalité. Et c'est OK. Et pour l'un et pour l'autre. La deuxième chose, c'est soit cette personne, on me dit non, c'est deux, c'est bien deux. Soit cette personne et ou vous également, soit c'est vous, soit c'est elle, soit c'est les deux en fait. On est sur le même schéma. On a chacun et chacune, chaque personne a quelque chose à pacifier à nouveau encore. D'accord? Donc avancez, pacifiez chacun votre schéma ensemble et à un moment donné, soit vous recroisez cette personne et tout est bon. Vous trouvez une complémentarité. Je ne dis pas une... je n'ai pas encore ce mot fusion, c'est complémentarité pour trouver un chemin commun qui plaise à l'un et à l'autre, à l'une ou à l'autre. Et ensuite, éventuellement, au fur et à mesure, il y aura fusion tout en étant chacun autonome. D'accord? Non pas indépendant, ce qui suppose pour ceux qui me suivent que quand on est en indépendance, c'est qu'on a besoin de personne. On fait tout seul. Là, on devient autonome, mais avec un projet commun, une vibration commune. Donc, il y a des possibilités de se regrouper. Et puis, peut-être que le lendemain, ça sera séparation. Il y a ce genre aussi de parcours. Hein. Ok? C'est bon. C'est tout. Mais Thierry Barge, ouais. Non, je suis pas Barge. Je vais vous laisser. Je vous fais au fait un petit clin d'œil toujours à Cindy. Soyez vous-même. Soyez dans votre originalité, même si les gens vous regardent avec des yeux comme ça. C'est pas grave. Vous passez à côté justement de ce genre d'extase en voulant chercher à plaire et à être comme tout le monde, à passer inaperçu, à cacher votre lumière. Soyez tels ces jeunes qui
soi-disant, sont fous. Ça me fait penser à une jeune hein, que je suivis à un autre foyer, notre, une autre pathologie, donc un autre service, qui, je ne sais pas quelle raison, mais en même temps je le sais puisque c'est ce que je vibre, qui est venu me voir et qui me dit, Veitiare, tu sais, je ne peux pas tout dire. Je dis, ben, pourquoi tu ne peux pas tout dire? Et ben parce qu'après là-bas ils me disent que je suis comme ça. Parce qu'elle ne sait pas tout dire effectivement au niveau des mots. Donc elle me fait comprendre. Et je dis, c'est qui? Et en fait c'était le corps, certaines personnes du corps médical. D'accord? Et je lui dis, ben, qu'est-ce que tu as envie de me dire dans ce cas-là? Elle me dit, je vois les morts. Voilà. Donc c'est une jeune femme qui est tout à fait en mesure de voir, de ressentir et d'avoir des messages. Mais de par déjà la pathologie qu'elle a, le fait de prononcer ces mots-là, chose qu'elle a déjà faite, on lui a dit, mais t'es complètement barge, ma belle. Donc, et pourtant, elle est dans le vrai. C'est sa réalité, c'est ma réalité. Peut-être que c'est pas la vôtre, hein. Il y a des gens qui sont très cartésiens, qui n'y pensent pas, qui n'y voient pas, qui n'y croient pas, et c'est ok aussi. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a chacun une particularité, et plus on est dans son authenticité, plus on aura des personnes autour de nous qui vont vibrer sur le même schéma. Et plus on est avec ces vibrations-là, on va avoir de plus en plus d'extase et de plus en plus d'ouverture aussi. Après, les personnes qui ne vibrent pas, il faut, il faut pas être contre eux. Parce que eux aussi nous amènent cette complémentarité dans le sens où ils nous permettent, comme je vous disais, de se situer par rapport, à nous et nous de nous situer par rapport à eux. Et si on n'a pas ce contraste, on ne voit pas non plus les choses clairement. Donc chacun peut vivre différemment et on nous demande quelque part aussi d'être je, donc soi, mais un soi dans le nous, puisque on ne peut pas être indépendant. Ce n'est pas le propre de l'humain d'être indépendant. Autonome, oui, mais indépendant, non. On a besoin des autres, hein. On a besoin des autres pour l'apprentissage, on a besoin des autres pour l'amour, on a besoin des autres pour l'orgasme, on a besoin des autres pour manger, on a besoin des autres pour... On a besoin des autres. Donc il faut sortir de cette forme de bunkérisation, du style j'ai tout à l'intérieur de moi, j'ai prévu les casseroles, j'ai prévu, ça me fait penser Covid, le PQ, les bouteilles d'eau, etc. Et je ne sors pas de mon bunker, les autres, c'est une plaie, les autres m'agressent. C'est à cause des autres que je ne suis pas bien, donc je reste là-dedans. Non, c'est l'inverse. C'est le fait de s'enfermer, du coup on dépérit, on n'a plus ce regard de l'autre, on n'a plus cette ouverture, on ne peut pas découvrir des choses nouvelles, on ne peut pas apprendre, du coup on ne peut pas évoluer et on dépérit, soit toute seule ou tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Et à ce moment-là, alors attendez, je regarde, trop fort. Ouais, j'ai des notifications qui apparaissent et à ce moment-là apparaît la notification d'un site que je suis sur Facebook parce que j'en fais partie, c'est l'effet magicienne qui apparaît. Donc oui, on est tous et toutes des petites fées quelque part, des elfes, mettez ce que vous voulez, quelle est votre croyance par derrière, hein, votre réalité par derrière, mais on est tous de l'ordre de la création. Nous créons notre monde, nous créons notre réalité. Donc, essayez, tentez de switcher, de voir les choses autrement. Vous êtes plutôt dans le bad, dans la crainte, dans le beurre, j'allais dire. Pourquoi pas? Vous êtes peut-être en train de tartiner votre pain avec du beurre et vous dites, mais Veitiare, mais tu me parles de beurre? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et bien ce foutoir, c'est un joli foutoir. Voilà. D'accord? La vie, c'est pas ça, 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 et puis on ne sort pas de ce cadre. La vie, c'est mouvement, la vie, c'est découverte, c'est rire, c'est joie, c'est tout ça. Ok.
Et puis là, on me rappelle justement que j'ai intérim à 14 heures. Donc il faudrait veiller que tu te bouges ton popote. Je vais aller voir mes jeunes justement. Jusqu'à la fin du mois, je suis avec eux. C'est cool. Je vais tout de même prendre une lame pour finir le tout. Mes alliés de la nature. Carte chamanique pour guérir et grandir. C'est un peu l'enfant qui sort effectivement de la maison, papa et maman, qui ont reçu une éducation, qui ont reçu des principes. C'est aussi l'éducation des principes de la société, en règle générale. C'est un peu pendu aussi. Et on coupe le lien de ces structures, on coupe le lien de ces personnes pour se dire, ben non, moi j'ai envie de vivre ma vie, le moment présent, sans avoir peur des autres. Donc je m'ouvre, j'avance et je découvre. Ça se match, ça se match, ça se matche pas, c'est pas grave. Ça me permet au moins de me situer et sur quoi je dois avancer pour être plus juste pour moi, être dans mon cœur. Elle est tombée. Ah, je récupère. Le lynx, j'adore. Alors, je t'accompagne pour que tu te fasses confiance. Non, pardon, oui, c'est aussi ça, c'est aussi ça, je recommence. Je t'accompagne pour que tu fasses confiance à ton intuition et à ta capacité de ressent, oh, décidément, mais j'ai plusieurs avec moi, je suis désolée. Mettez-vous d'accord. Je recommence. Le lynx, je t'accompagne pour que tu fasses confiance à ton intuition et à ta capacité de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Je t'aide à développer ton autonomie. Ça ne s'invente pas. Voilà. Et c'est un message, puisque c'est une plume qui arrive. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour tous ceux et celles qui prennent via mes coordonnées en bas des guidances privées pour obtenir des clés de compréhension pour aller sur votre chemin au plus juste. Ceux qui souhaitent se reconnecter à leur intuition et comprendre comment fonctionne le monde des synchronicités, aussi pour vous guider dans votre vie, ça vous permet, à quoi ça vous permet en fait? C'est tout simplement que quand vous êtes dans la vie, je vous donne un exemple tout bête, les chefs d'entreprise qui ont tellement d'informations à droite, à gauche, etc. Des fois, même au niveau des bourses, par exemple, la bourse, le jeu de la bourse, etc. Savoir où mettre, quand mettre, etc. L'argent, à quel côté, comment faire, etc. C'est tellement une tonne d'informations. Comment ils réagissent? Ils se fient à leur intuition. Ils écoutent leur ressenti, ils écoutent leur intuition. Ils pressentent, ils sentent d'avance parce que c'est impossible à l'instant T, dans l'immédiateté, ça n'existe pas, dans le présent là, à l'instant T, de capter la bonne information si on se fie qu'au mental. Parce que le mental va faire, bon, ok, alors sur le 440, je connais rien là-dedans, c'est pas mon domaine. Si je mets ça là-dessus, si je prends de l'or, si je prends le temps de faire tout ça, eh ben, c'est déjà passé. Le présent est du passé et du coup, il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'action à mettre en place. C'est aussi ça l'intérêt de se reconnecter aux intuitions et aux synchronicités. C'est pouvoir être guidé à l'instant T lorsque en haut tout cafouille. Il y a trop d'informations. Voilà, sur ce, je vais vous laisser pour de bon. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous love et je vais aller m'amuser. Bisous.